Alors aujourd'hui, j'ai cette joie de te recevoir, Yannick Mitaé, parce que, tu as été aussi alors j'ai envie de dire, tu as été un élément moteur dans cette deuxième édition, La Résonance, des Savoirs. Parce que déjà, tu nous as fait la générosité de nous apporter une magnifique fontaine que tu avais créée, qui a ici illuminé alors bien sûr que Merkaba, c'est les formes géométriques, mais il y avait, cette fluidité, ce message de l'eau qui était bien présent grâce à toi dans cette rencontre et voilà et qui je pense que pour beaucoup de gens à l'heure actuelle, l'eau est voilà, est d'une importance, vitale, vitale. Donc, si tu veux, je vais te présenter alors, dans ton parcours, ce que je peux voir en résumé, c'est que tu es conférencier, que tu es formateur, tu es auteur. Tu mènes ce que tu m'expliquais, tu mènes vers l'autonomie des personnes, mais j'ai envie de dire Ouais. quand même que ton fil d'Ariane, c'est l'eau. C'est quand même l'eau. Tu es imbibé d'eau, l'eau est imbibée de toi. J'ai envie de te nommer ambassadeur, si je peux me le permettre. Donc, je sais Écoute, pas, Yannick, si tu veux. ouais, ouais, oui, oui, l'eau est un élément, fondamental et je sais que ça, depuis peut-être, 7-8 ans vraiment, il y a une conscience plus grande chez moi de l'eau avec un cheminement un peu différent et puis, je sais, c'est pas encore, 100 présent, mais que l'eau sera vraiment très, très présent dans les années à venir dans mes occupations qui sont nombreuses, mais dans mes occupations. Ça, c'est une certitude, ouais. C'est une certitude. C'est assez C'est important. magnifique et tu vois aussi ce que je suis ravie de le dire, non pas parce que voilà, je vais expliquer pourquoi, mais je trouve que c'est ce que je te disais, c'est que pour moi, tu représentes la bonté avec un grand B, tel qui est tu vois? Pourquoi je dis ça et je me le permets, j'aime bien dire les choses et la vérité parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'ouverture du cœur ou de l'expression du cœur, mais moi, ce que j'aime, c'est les gens qui incarnent leurs mots et pour moi, tu fais partie de ces personnes-là. Je te Donc je 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 te remercie. C'est quelque chose qui est fondamental, pour moi et puis je vais dire pour nous parce que, en fait, à travers, il y a toujours ma compagne mode qu'on voit pas beaucoup, mais qui est toujours très, très, très présente, dans qui je suis et dans qui on est. Mais je pense qu'on a voulu, depuis une dizaine d'années, vraiment être en cohérence. C'est un mot qui est très important pour moi et la cohérence, c'est entre ce que je dis et ce que je fais, ce que je fais et ce que je dis. J'aime bien que ce soit ouais, qu'il y ait cette cohérence-là et avec de la simplicité. Puis en fait, cohérence et simplicité, ça amène à mon sens, naturellement ce que toi tu as qualifié de bonté. En fait, c'est juste bon, bah, d'être dans la simplicité au maximum. Après c'est un chemin de vie, complet qu'on s'est offert aussi. c'est vrai que et aussi je tiens voilà, dans le mot bonté, pour moi, c'est le sens noble parce qu'il y a le bon, tu vois? Il y a bon, il y a quelque chose qui est réellement bon, quelque chose d'originel et ça, pour moi, c'est très important et alors et à tel point que aussi ce qui est comme quand tu dis que tu amènes les gens vers l'autonomie et que tu les guides, la preuve, on en fait, on a cette chance d'avoir cette résonance-là parce que tu as rejoint l'équipe et on peut le dire que, dans cette troisième édition, tu apportes vraiment ta touche, tu nous aides à tous les outils de communication, ce dont on avait grave besoin et je t'en remercie mon cher Yannick pour pouvoir toucher On va voir, les mais vies ouais, personnelles. je suis heureux de faire ma part. C'était vraiment ça aussi, c'était naturel à la fin. On en a parlé à ce moment-là, à la fin de la deuxième édition où comme je le disais, il y avait cet écart entre, comment la communication a été amenée et ce que moi j'ai vécu réellement et comme c'est vraiment, une de mes activités, la communication en règle générale, voilà, il y avait un trop grand écart. Des fois, c'est pas le cas, mais il y avait un trop grand écart, qui était justement la communication ne reflétait vraiment pas assez ce que j'ai vécu d'extraordinaire pendant ces 2 journées-là, de puissant et de fin, hein, sur Merkaba. Alors c'est un ensemble de choses bien évidemment, mais voilà, c'est pour ça que naturellement, bah, ça m'a paru une évidence de proposer, en tout cas humblement pour cette troisième édition-là, un petit coup de pouce pour changer de palier sur la communication et que la communication soit le plus possible, après on verra, mais en adéquation entre, voilà, entre le fond réel de ce qui est proposé et de ce que les gens vont percevoir dans le virtuel au début, quoi. Bah, je te remercie. Déjà, il y a une vraie résonance par rapport à nous toutes, qui mettons en place cet événement, cette troisième édition. Donc, voilà, déjà, on valide et voilà, merci beaucoup, Yannick, parce que ça nous est très utile et ça nous est très bénéfique, même pour les gens qui nous connaissent pas et qui souhaitent venir et du coup, je pense que, voilà, tu vas réussir justement à leur donner, cette énergie, ce courage, cette audace de venir nous rejoindre. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment, merci beaucoup. Je le Merci. souhaite. Dans la présentation, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Yannick, de
dans ta Écoute, présentation? sur qui je suis, après si comme on va parler d'aquam, je voudrais refaire quand même un petit laïus rapide sur mon cheminement sur l'eau, à aujourd'hui en tout cas, mais il a démarré, et je tiens vraiment à le dire, c'est important, comme un tout à chacun avec beaucoup d'inconscience, en fait, je me suis rendu compte que même si, il y a déjà 15 ans, 16 ans, on se souciait avec mode de comment on mangeait, de notre environnement, de notre santé, le plus naturel possible et cetera. En fait, on n'avait strictement aucune conscience de l'eau, de ce qu'on buvait, de ce qu'on intégrait dans le corps, de comment ça fonctionnait et en fait, cette quête de l'eau, elle a commencé il y a 12 ans et un peu par hasard sur le fait qu'on voyageait en roulotte avec des chevaux et que j'ai commencé par, porter de l'eau, en fait, tous les jours. Et donc on avait 2 gros chevaux de trait et ça représentait entre 100 et 200 litres d'eau par jour. Ça fait pas mal de voyages, hein, avec mes bidons de 20 litres là, 40 litres à chaque fois et donc j'ai commencé par porter l'eau. J'ai commencé par porter l'eau et ça revient à quelque chose d'assez archaïque, en fait, hein. C'est que j'ai mis mon corps en mouvement. J'étais au contact de l'eau tous les jours parce que je pompais dans les lacs, dans les rivières avec des seaux. Enfin, c'était archaïque, hein, quand même, hein. Et puis il y avait ce truc où j'avais dissocié, l'eau pour mes animaux de l'eau de ma consommation humaine, quoi. Et c'était une erreur, hein, mais c'était comme ça, les animaux, ils peuvent boire n'importe quoi et puis pas nous. En fait, c'est vrai pour personne. Et puis, sur le fait qu'on avait une très, très faible consommation d'eau, donc tout ça, c'est un chemin qui a démarré et 2 ans et demi, on a voyagé 2 ans et demi en roulotte avec des chevaux et après on a changé de structure. On a acheté un ancien car scolaire qui est devenu notre maison nomade et avec cette intention d'être autonome sur l'eau et à ce moment-là, on nous a offert un appareil, qui faisait, moi, c'est ce qui m'intéressait, de la potabilisation, mais ça faisait beaucoup plus aussi. Ça pouvait aussi dynamiser, restructurer l'eau, mais à ce moment-là, donc là, c'était il y a 8-9 ans à peu près, j'avais pas de conscience de cette partie-là. Néanmoins, ça a changé fondamentalement notre vie et puis, on a bu donc, une eau hautement structurée, hautement dynamique, avec un potentiel, voilà, grande ouverture de cœur, je le pense aujourd'hui, hein, il y a pas mal de temps qui se sont écoulés aussi, mais qui fait que, là, j'ai commencé à m'intéresser, un peu plus fondamentalement à OK, comment l'eau fonctionne, ça sert à quoi? Pourquoi on la filtre? Ça veut dire quoi restructurer, redynamiser? C'est quoi l'information? Aujourd'hui, on mélange un peu tout d'ailleurs, sur l'eau, hein donc voilà, c'est comme une pelote de laine qui se tire avec plein d'autres choses en même temps. C'est-à-dire que tout ça, c'était en parallèle aussi d'un grand développement personnel et spirituel, familial, sur le quotidien où, bah, comme je disais, on aime bien la cohérence, à tous les niveaux. Donc nous, on voulait incarner ce qu'on voulait être, la simplicité. Donc on le faisait dans notre vie, dans notre quotidien, on le fait toujours et puis voilà, il y a toujours eu l'eau et en fait, les années passant, l'eau a pris de plus en plus d'importance. Heu il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, j'ai arrêté, mais donc il y a 4 ans peut-être maintenant, je me suis associé dans une entreprise qui distribuait des produits, hautement qualitatifs, hein, qui venaient d'Inde sur la filtration, dynamisation de l'eau, des systèmes qui étaient pour le particulier, mais un petit peu plus gros aussi et puis avec un gros sens, moi, que j'ai beaucoup aimé de développement, de recherche et développement, quoi, parce que c'est ça le sens et puis voilà, j'ai quitté cette aventure-là il y a 1 an et demi, je pense 2 ans peut-être et avec cette idée, ouais, de reprendre cette autonomie pour ne pas avoir de notion commerciale non plus à aucun moment. C'est-à-dire que, tu es dans la nature, il y a pas de notion commerciale. Tu es dans la nature, la fleur elle éclot, elle est pas en train de te dire: «Ah moi je suis meilleur que la voisine». Ça serait bien que tu me consommes moi plutôt que la voisine, tu vois? Et donc voilà, je voulais revenir à ce truc en disant, moi j'ai besoin que les choses elles passent à travers mon corps, j'ai besoin de les partager parce que j'y crois. On dit de moi souvent que je suis quelqu'un de passionné, et c'est vrai et voilà, c'est parce que je suis passionné qu'il se passe des choses et s'il y a eu des ventes de quelque chose, c'était d'abord parce qu'il y avait la passion et moi je veux revenir, voilà, à quelque chose d'un peu plus passionnel et puis bon, avec tout un fondement de recherche et développement où j'ai à cœur de voilà, de développer des choses, simples et efficaces. Et justement, mon cher Yannick, tu sais la fontaine que tu nous as menée à Merkaba, Ouais. est-ce qu'elle résulte tout un processus que tu as mis en place? Alors est-ce que c'est, comment dire? L'aboutissement, je pense pas parce que quand on est passionné, on n'a jamais fini d'eux. Mais, voilà, mais, peux-tu nous en parler? Mais du coup si tu le souhaites, je pourrais mettre une photo aussi Ouais, à ouais. la fin de la vidéo de cette fontaine.
En fait, cette fontaine-là, c'était un prototype qui avait pas pour vocation alors qui était vraiment, décorative, au sens où, l'idée c'était pas de boire l'eau, et qui était alors quand je dis décorative, on s'entend, c'est au sens où voilà, on va pas l'utiliser pour boire de l'eau, mais au sens où, c'est un outil, de puissance qui était important, pour moi à créer. Donc, j'ai fait faire, par un souffleur de verre en fait un espèce de en fait, c'était un œuf, mais le dessin que j'en ai fait, c'est et c'est ça aussi, c'est la guidance de la vie, en fait. Ça a fait que ça ressemble à un cœur humain et pas le cœur, la forme, telle qu'on l'a, vraiment un cœur humain et Mmh. c'était assez intéressant lors de cette rencontre, de discuter notamment avec Michel Tao Chang, qui lui a une formation, en médecine, spécialiste sur une partie du cœur aussi et donc il lui faisait que me dire, «Ça ressemble au cœur, ça ressemble au cœur» et c'est vrai que je l'ai vu mais ouais, c'était pas le fond, mais en même temps, je pense que je me laisse guider. Donc il y avait cette forme-là qui, elle, a l'objectif de ramener l'eau à se vortexer, c'est-à-dire à former un tourbillon et c je dis un tourbillon, c'est un peu faible comme mot, parce que ça, c'est issu tout ça des travaux de Victor Schauberger. Moi, j'estime ne rien avoir inventé, juste je fais un assemblage de quelque chose et donc avec une bonbonne derrière et puis, comme je l'avais déjà testé sur des conférences, en fait, il y a je pense pas longtemps avant Merkaba, en fait, j'ai un ami, qui m'avait amené une lumière sous ma fontaine et quand on a mis la lumière sous la fontaine, ça a fait: «Waouh!» C'était magnifique. Donc j'en ai acheté une pour Merkaba, c'était la première fois que j'avais cette lumière dessous et là, ça a donné un objet, qui était beau. Parce que d'abord, je pense que le beau est important. Je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime, et que moi aussi j'ai sous-estimé, parce que le côté pratique est important. Or, le beau a une fonction, beaucoup plus grand, que ce qu'on veut croire. C'est pas tu sais, on est là, bon, tu sais, l'art, tout ça, c'est subjectif, ouais, c'est bien pour ceux qui non, en fait, le beau, il a une fonction parce que, d'abord, en fait, ça va avoir une fonction, d'émerveillement et l'émerveillement, ça va ouvrir le cœur, en fait, hein et donc à partir du moment où on a le cœur ouvert, il se passe tout. Quand on a le cœur fermé, ça se passe moins bien en règle générale et donc voilà, cette fontaine-là, elle avait ce point de départ-là, cet objectif qui était d'être un objet qui est beau, qui va faire circuler, l'eau en la faisant vortexer et donc qui va créer un potentiel de rayonnement, d'énergie en fait, Et et c'est ce c'est ce qu'on qui a s'est vu passé. d'ailleurs. Voilà, c'est exactement, c'est ce que j'allais rebondir, c'est ce qui s'est passé parce que tu nous as fait réunir autour Ouais, et on était en 2 cercles et moi j'étais dans le cercle le plus éloigné et tout le monde disait: «Oui», dans le premier non, non, même dans le cercle le plus éloigné, j'ai ouais. vraiment ressenti ce rayonnement et ça, c'était très intéressant. C'était vraiment très, très intéressant. C'était une très belle expérience, moi, qui m'a c'est là qui m'a profondément marqué puisque, bah, quelques semaines avant, tu m'as dit: «Yannick, ça serait bien que tu fasses, un» je sais plus comment tu m'avais dit, enfin préparer un petit peu, quelque chose au démarrage, en prélude de la rencontre, quoi, pour mettre les gens en mouvement. Alors moi, ça, j'aime bien mettre les gens en mouvement, mais je me suis creusé la tête en me disant: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» et jusqu'à pas longtemps avant, en fait, je savais pas exactement et là, c'est vrai que, j'ai eu un moment cette vision, de mettre la fontaine au centre et de créer 2 cercles concentriques parce qu'on était une centaine de personnes, je pense, donc Ouais. un seul Mmh. cercle, ça suffisait pas. De les avoir fait tourner en sens inverse parce que c'est la création du chaos d'une certaine façon aussi et puis avec, ces 100 personnes qui sont connectées à la fontaine avec, et de l'intention et de l'attention. C'était les 2 choses que j'avais demandé à l'auditoire et tout le monde a vraiment joué le jeu et participé. Puis on avait, différentes personnes qui étaient présentes qui, eux, testent aussi les potentiels d'énergie et c'était chouette parce que ça a créé une expérience. C'était un prélude, mais en même temps qui a créé une expérience qui a servi à tout le monde et ce que j'ai vraiment retenu et je pense beaucoup de gens aussi de cette expérience, c'est qu'on a chacun donné un fragment à l'eau, Mmh. d'accord? Et quasi instantanément, on a reçu 100 de ce que tout l'auditoire a donné Mmh. individuellement et ça, en fait, c'est pour moi, c'est la magie, de l'eau, en fait, hein, et c'est la magie du vivant et de la vie en règle générale où, tout est exponentiel. On est dans un monde, très matérialiste où, si je donne quelque chose à quelqu'un, je perds quelque chose ou même celui qui gagne, il le gagne au détriment de quelqu'un. Or là, c'était une belle démonstration où finalement, en donnant seulement un fragment de nous, non seulement ce fragment, il allait servir aux autres, mais il était mutualisé, j'allais le recevoir aussi et voilà, j'ai trouvé que ça, c'était assez extraordinaire, ouais. Bah, Une belle intro. c'est magnifique ce que tu dis parce que c'est une belle transition par rapport à la question que je veux te poser. Sommes-nous une résolution cristalline de l'eau? Bien, je en fait, je crois pas qu'on ait une résolution cristalline de l'eau, je pense qu'on est l'eau.
beaucoup plus que ça. C'est pas une question de résolution ou autre, c'est il y a il y a, mmh, il y a un chemin qu'on a encore à faire, nous, au sens de l'humanité, c'est de comprendre que nous sommes un. Alors on le dit, c'est dit comme ça en développement personnel, en spiritualité, tu diras: «Dieu est en chacun de nous, on est un, on est tous unis» et c'est vrai, sauf que c'est vrai, physiquement, hein, d'accord? C'est-à-dire que, je suis l'eau. Donc est-ce que je suis une résolution cristalline de l'eau? Je suis pas une résolution, je suis l'eau en fait. Et moi, pas parce que moi je suis plus préoccupé par l'eau, c'est valable pour tout un chacun, parce qu'on n'est vraiment pas dissocié de l'eau. En fait, on croit l'être, ça c'est les croyances, on met des couches, mais on n'a aucune dissociation, vis-à-vis de l'eau et vis-à-vis du vivant en règle générale. Moi je suis plus porté sur l'eau, néanmoins j'oublie pas les autres éléments, que sont aussi, la pierre, que sont la terre, que sont les arbres, les animaux. J'ai beaucoup d'animaux autour de moi, grâce à ma femme et mes enfants d'ailleurs, hein, c'est eux et plus, mais et en fait, on est tous interreliés en Mmh. permanence et donc je ne crois pas il y a un moment, j'aurais fait une réflexion, tu vois? Peut-être même il y a Mmh. encore un an, sur est-ce qu'on est une solution cristalline? Ça, en fait, non, c'est beaucoup enfin, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. La vie, c'est un processus simple, très, très simple, complexe mais simple. Est-ce que c'est simple justement, Yannick, parce que, bah, quand même notre corps contient, alors je ne sais pas le pourcentage exact, mais 80 de notre eau? Est-ce que c'est simple grâce à cela? Alors en fait, c'est plus que ça, c'est que, en termes de masse, on est entre 65 et 75 d'eau, dépendamment de notre âge, si on est une femme, un homme et cetera. Ça, c'est un débat. Par contre, en termes de nombre de molécules, on représente 99 de notre corps, c'est des molécules d'eau. D'accord? C'est-à-dire qu'on a des organes qui sont plus denses que d'autres, donc forcément en termes de densité, mais par contre, c'est le nombre qui importe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déplacer, 99 molécules aqueuses pour en trouver une qui ne l'est pas. Donc on est bien plus que ce qu'on les gens sont là: «Oh, on est 80 d'eau, et 75 d'eau». Non, non, on est 99 est composé d'eau, mais c'est même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on baigne dans un environnement d'eau et ça, on s'en rend pas compte. En fait, on a tout le temps un taux d'humidité constant et c'est cette humidité qui nous permet aussi la transmission d'informations à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps aussi, puisque l'eau est un conducteur électrique extraordinaire, dans le corps bien évidemment, mais à l'extérieur. Donc, non seulement si tu veux, on considère l'eau quand, je vais à la piscine, même si c'est dramatiquement chloré ou à la mer ou dans un lac ou une rivière, là, on rentre dans l'eau, si tu veux, on a l'impression que, ouais, c'est ça l'eau, en fait. L'eau, c'est pas ça du tout. L'eau, c'est partout, tout le temps, chaque instant. Tout le temps, à chaque in il y a tu vois, on le sait pas, par exemple, mais si on retire la totalité de l'eau d'un carburant, il ne fonctionne pas. C'est quand même surprenant. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment un élément, original. Enfin, c'est un élément qui nous est associé, qui est en comme tu dis, on est l'eau et à la fois l'eau et nous, puisque si on a 99 de justement de ces cellules et je trouve ça, vraiment très, très intéressant comme information et à ton avis, alors je sais pas, je pose une question comme ça, peut-être, je sais pas si elle a un grand intérêt, mais à ton avis, pour comment se fait-il qu'on soit dégagé de cette conscience du rapport à l'eau? Moi, je suis arrivé à une conclusion. Alors après, je suis pas anthropologue non plus. Je pense que j'aimerais la poser à Philippe Bobola finalement, cette question-là. Mais à travers les différents travaux que je suis en train de mener, je pense qu'on s'est de plus en plus déconnecté de l'eau. D'abord, parce qu'on n'a plus à cheminer, on n'a plus à faire aucun effort pour notre eau quotidienne et pourtant c'est fondamental en fait, hein. J'ai un ami, parmi ses travaux, des fois, il a des missions publiques où il va réparer, des canalisations, donc il est obligé de couper l'eau d'un quartier entier et à ce moment-là, c'est rigolo, il me racontait des expériences à quel point les gens, en fait, ils perdent pied, quoi. Ils deviennent complètement fous parce qu'il y a plus d'eau dans la douche, il y a plus d'eau au robinet parce qu'en fait, là, ils se rendent compte qu'il y a pas mais indépendamment de ce rare moment où on vient de couper l'eau pendant, et là, ça on parle d'1 heure ou 2 ou 3 heures, on n'a plus aucune conscience de l'eau. Avant, aucune civilisation, aucune, hein, ne s'installait, aucune maison ne s'installait ailleurs que là où il y avait un point d'eau et un point d'eau qui était, naturel et on dissociait d'ailleurs souvent, on avait, soit les retenues, soit les puits qui servaient très souvent, à au quotidien, aux animaux et cetera et on avait non loin une source, dans les hameaux, dans les villages, dans la forêt à côté et cetera, une source qui elle, fournissait une eau de qualité potable et encore une fois, pour pouvoir accéder à ça, c'est un peu ce que je disais à un moment en préambule et ce que j'ai revécu, sans aucune conscience au démarrage. On se déplaçait, on y allait. Donc l'eau, c'était quelque chose dont on avait conscience, d'accord? Et comme on avait conscience de l'eau, on nourrissait, hein, cet aspect-là, fondamental. En fait, si tu veux, on peut se passer de manger, on peut difficilement se passer de boire.
et Mmh. sur un temps très court, en fait, très, très court. Beaucoup plus court que manger, hein, et ça amène une forte conscience. Donc moi, je pense qu'on s'est déconnecté, comme on est déconnecté de beaucoup d'autres choses aussi, hein, sur ce premier élément-là, qui est le fait que nous n'avons plus aucun effort à faire pour l'eau, et quand il y a pas d'effort, il est plus difficile de mettre de la conscience. Ça demande un effort, plus intellectuel, quoi, et Mmh. pourtant. Bah, dans ce que tu dis, c'est vrai que ça me résonne le fait qu'on a désacralisé, alors je parle pas forcément toujours relié, à Dieu, mais désacraliser la valeur de l'eau. Mais quand même, Oui, oui. si on se rapproche justement en anthropologie chez des cultures autochtones, eh bien, c'est vrai que l'eau, c'était représentatif, c'était comme un dieu, c'était une divinité. Et même dans des textes sacrés religieux de différentes religions, l'eau, c'est celle qui porte le trône de certains Ah prophètes, mais même de voix de Dieu. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même important. toutes les religions, en fait, à un moment donné, honoraient l'eau au sens, ouais, sacré du terme aussi, et c'était pas pour rien. Je veux dire, sans eau, il y avait pas de culture, sans eau, on mange pas, sans eau, on vit pas, sans eau, on fait rien du tout, en fait, hein. Et ouais, je pense qu'on a perdu cet aspect-là. Je le vois bien, hein, parce que forcément, je suis un peu plus toqué là-dessus, ces derniers temps, et je vois bien qu'en fait, lorsque je repartage des choses qui sont pourtant simples et évidentes, ouais, il y a un chemin à faire pour les gens, hein. Mmh, mmh. Ne serait-ce que boire de l'eau en conscience, quoi. Je veux dire, sans avoir la conscience du cheminement de l'eau, ne serait-ce que prendre un verre d'eau, qui est pourtant un geste, banal et quotidien. Tu sais, moi, je dis pas qu'il faut tout arrêter et être 100 dans la conscience de ce qui est en train de se faire. Je dis que, de temps en temps, en fait, avoir conscience de l'eau lorsqu'on la touche, lorsqu'on se lave les mains, lorsqu'on prend une douche, je parle pas là encore, du chemin que l'eau a fait pour arriver jusque-là, et cetera, mais ne serait-ce que d'avoir, cette conscience du contact. Tu je parle pas encore d'aller mettre les pieds dans l'eau, de prendre des bains à la mer, à l'océan, là où tu veux, dans les éléments, mais voilà, en fait, on est au contact de l'eau tous les jours, et pourtant personne ne se soucie de rien. Et ce qui était fascinant, tu vois, dans l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé aussi, j'ai été associé, on a travaillé avec un moment avec un sportif, de haut niveau, hein, quelqu'un qui faisait les jeux olympiques. Et alors, le gars, il avait accès à tout un panel, je te dis pas, pour l'alimentation, pour le soin du corps, des ostéos, des naturaux, des tout ce que tu veux, la totale, quoi. Et Ouais, l'eau, on ouais. lui disait de boire, de l'eau en bouteille d'Évian, quoi, tu vois? Et Mmh. aucune conscience de l'eau. Or, c'est un facteur essentiel, essentiel. À toute chose, à Ah, ça toute c'est chose. juste, c'est très important et c'est vrai que, voilà, quand, on voit, des gens qui sont dans le haut niveau, ben, ils sont, voilà, sans gluten, sans enfin, il y a plein de restrictions, Mmh. alimentaires, enfin, de prévention alimentaire plutôt et du coup et c'est vrai que comme tu dis, tu les vois avec leurs trucs, en plastique, genre, ah là, Ouais, tu dis: «Ouais, il y a un décalage, il y a quelque chose qui a été omis» et c'est quand même, comme tu le dis, c'est très important et c'est bien de le souligner. C'est bien de le souligner aussi. Moi, je trouve ça, vraiment, et du coup, je voulais rebondir aussi, Yannick, parce que, tu sais, par moment, quand tu as parlé de la restructuration et tu as parlé du vortex, mmh. qu'est-ce qu'implique le vortex dans l'eau? Bon, déjà, il faut savoir que c'est un mouvement naturel, hein. Si j'encourage à le faire, moi, je reste toujours fasciné, par rapport à ça. Si vous regardez, j'étais il y a quelques jours, à la mer ici en Espagne, dans une petite crique, et donc à un moment, tu sais, la mer, elle arrive et elle repart sur les rochers, et en fait, tu observes, ça ne sont que des mouvements circulaires, et des mouvements circulaires qui vont, emmagasiner de l'air en permanence aussi. Donc il y a cette, non-dissociation, aussi, entre l'air et l'eau. Mais, le vortex, c'est ce qui va redonner, u le plus naturellement possible, une forme originelle de l'eau. L'eau, elle capte tout, tout le temps, en permanence, elle dissout tout, tout le temps. C'est le plus grand solvant du monde, c'est extrêmement puissant, l'eau. Et en la faisant vortexer, d'accord? On va créer une sorte, d'infini, on va créer, une sorte de moment où on va avoir, je vais essayer de le résumer comme ça, puis il y en a qui le résument mieux que moi, mais une sorte de portail ouvert, en fait, où on va avoir un échange d'informations entre l'ici et l'ailleurs, quoi. Heu, Bah, là, on est sur le subtil, là, on est sur le subtil, quoi. C'est-à-dire que non seulement ça va remettre un plan de cohérence, à zéro, si je puis dire, et en plus on va ramener, des informations, sur un autre plan. Donc ça, c'est beaucoup les travaux de Victor Schauberger, c'est là-dessus. Il a beaucoup travaillé aussi, on le sait moins, sur ce qu'on peut considérer être, l'énergie libre, en fait, parce que l'eau est une énergie considérable. Mais le vortex, ça amène ça, et ça l'amène de façon simple et naturelle et mécanique, si je puis dire. C'est pour ça que, je m'intéresse à ça. Il y a plein de process qui permettent de restructurer l'eau, et des process qui fonctionnent très, très bien et qui sont très performants.
Encore une fois, mes propos, c'est pas de dire que le vortex, c'est le mieux, je le dirai jamais, en fait. Mais Mmh. c'est par contre, une des méthodes les plus simples. C'est-à-dire que ce que tu as vu, en fait, sur le petit œuf en verre qui ressemblait à un cœur, c'est que tant que le cœur, il est pas cassé, l'eau, elle va circuler, le vortex, il est OK, ça marche, quoi, tu vois? Si tu Mmh. regardes une rivière, n'importe où, l'eau, elle va jamais droit et dès qu'elle peut, elle va tourner dans un sens, elle va tourner dans l'autre aussi dès qu'elle peut très vite et puis si on observe ça, il y a toujours des petites bulles d'air en fait qui se baladent et c'est aussi, ça emmagasine aussi, aussi l'air derrière. Donc le vortex, c'est un élément que je trouve fondamental pour moi parce qu'il est simple, il est low tech, il y a pas besoin d'un truc, hyper complexe, ça se fait n'importe où, partout et voilà. Mais intéressez-vous, ceux qui sont intéressés, par les travaux de Victor Schauberger et Mmh. puis, je te fournirai aussi, pour cette vidéo, un document PDF que j'ai réalisé sur une conférence que j'ai donnée autour de l'eau et sur laquelle j'ai fait un PDF avec beaucoup de ressources. J'aime bien partager, hein, c'est encore une fois ce que je raconte, je suis pas un génie, un illuminé ou autre, c'est moi je me suis intéressé à ce sujet-là plus que d'autres mais après, je pense que c'est à chacun de faire son chemin aussi, c'est important. Mmh. Ah, c'est super, il y a tellement de choses, tu vois? Moi, il y a tellement de questions et qui me viennent et même par rapport, tu vois, quand tu parles justement de ce vortex, de ce mouvement, est-ce que c'est, du coup, est-ce que intentionnellement, ou, je vais dire intuitivement, l'eau ne se reprogramme pas, ne se repurifie pas justement dans ce mouvement-là? C'est pour cela qu'elle le vit d'ailleurs, Mais qu'elle le rend d'abord, je veux juste arrêter là, en fait, d'abord, il y a un élément que l'humain essaye de faire et ce qui pose pour moi beaucoup de problèmes, c'est l'humain interrompt le flux, en fait, en mmh, permanence. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau est quelque chose qui est constamment en mouvement, mmh, constamment en mouvement. C'est-à-dire que jamais on voit une eau stagnante et d'ailleurs, c'est le problème des piscines, puisque c'est celui qu'on va le voir le plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on stocke une eau sans mouvement, ah bah là, c'est le début de la fin. On est sur une eau qui se dégrade en fait. Pourquoi? Elle est plus oxygénée, elle est plus circulée et moi je pense qu'elle va plus non plus faire des échanges d'informations, elle se nourrit plus de l'environnement dans lequel elle passe et cetera. En fait, l'eau, elle est faite tout le temps pour circuler en fait. Je suis pas contre qu'on prenne de l'eau, qu'on comment dire? On en stocke un bout du moment qu'elle est vivante et cetera. C'est pas le problème, mais en fait, interrompre le flux de l'eau, c'est interrompre le flux de la vie en fait, hein mmh, et donc l'eau est constamment en mouvement et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, de conscientiser et dans notre corps, elle est constamment en mouvement, l'eau aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre corps, rien n'est statique. Rien d'accord. n'est statique. Tout bouge en permanence. Les spécialistes du corps le diront mieux que moi. Donc on a encore une fois, je le rappelle, 99 de molécules aqueuses, donc on a 99 de ce qui est en train de se passer dans mon corps à l'instant T, dans le vôtre qui est regardé aussi, en mouvement. Ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est le processus de la vie, en fait. Donc oui, il y a cette histoire de reprogrammation, il y a cette histoire aussi du fait que l'eau, elle vient capter aussi des informations et c'est pour ça que, dans les sources différentes, on a une source à tel endroit qui va avoir des propriétés, oui aussi, mais des qualités vibratoires, si on va aussi chercher, qui sont différentes. À partir du moment où on les empaque, on les emmagasine, on les compresse, on les met sous pression, on lui fait faire des angles, on les contraint. Une grosse partie, des problèmes que nous vivons, d'inondation. Je rentre pas sur les détails, du ruissellement basé sur la désertification de nos terres, mais c'est aussi basé sur le fait que, l'humain a canalisé grandement tous les grands fleuves, d'accord? Tous les grands fleuves et donc à un moment donné, quand tu vas créer des tronçons, même si c'est pas la totalité, linéaire, en fait, tu vas modifier considérablement, le flux de la vie, on y revient et là, il va se passer des choses, qui sont pas normales. C'est pas juste que l'eau elle a décidé comme ça d'inonder une ville entière, faut arrêter Ouais, quoi. complètement. Mais c'est vrai qu'on le voit, même tu sais à la campagne, enfin, on le voit souvent que tu as des sources qui reprennent leur chemin naturel, même si tu vois, ils ont fait, bah, tout d'un coup, tu as une source qui up et puis comme par hasard, Ouais. c'est jamais droit, c'est jamais droit. Non, Tu la vois jamais. sinueuse, tu la vois, voilà, elle a tout un parcours, tout un mouvement, donc ça C'est c'est vrai. c'est 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 jamais et puis, il y a jamais en fait de pression. Alors on va avoir une pression quand on a une chute d'eau, ça c'est naturel, mais tu regarderas en fait, l'eau en elle-même qui va rejaillir tout ça, elle va avoir de la pression sur le dénivelé, d'accord? Donc à un moment donné sur la chute d'eau en elle-même, mais après on a d aussi des grands moments de calme, c'est fascinant, allez observer, je vous assure, des rivières, près de chez vous avec certains dénivelés et tu verras qu'il y a des moments où on a des grands espaces qui s'ouvrent comme ça et tu as l'impression qu'il y a plus aucun mouvement, alors qu'il y a un mouvement est énorme. Et puis, à un moment, ça va se resserrer, ça va à droite, ça va à gauche. Si vous avez l'occasion d'aller sur un cours d'eau qui est en crue et d'aller le revoir quand il l'est pas en crue, c'est intéressant de voir aussi les différents mouvements, de ce qui se passe.
Mmh. Ouais, tu vois, tout ça, c'est des choses, je trouve qu'on a oublié de s'émerveiller un petit peu, de l'eau, du cheminement de l'eau parce que je crois qu'on n'a pas assez conscience que ce que l'on voit à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi, en fait. Mmh. Complètement, quoi. Mmh. Ouais, 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 complètement. Et du coup, et je voulais te poser une autre question, mon cher Yannick. Est-ce que le langage de l'eau est la même pour ces différentes origines? Ça veut dire que pour le corps, pour la pluie, pour les océans, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, enfin dis-nous. Et ouais, en fait, je suis en train je fais une petite aparté, mais d'écrire un livre sur la luminescence de l'eau, en fait. Et donc ces différents messages que l'eau l'eau me transmet, que j'essaye de retranscrire, avec, le plus de d'humilité et de simplicité possible. Mais si je retiens une chose de ce mois et demi de travail que je suis en train de faire avec l'eau, là, vraiment spécifiquement, c'est que, le langage universel de l'eau et de toute chose, c'est la luminescence, justement, en fait. C'est une introduction sur Merkaba 3 aussi, Troisième édition qui est la luminescence des savoirs, donc c'est c'est parfait. pour ça, c'est assez rigolo, mais en tout cas, voilà, l'info, c'est que la luminescence, c'est le langage universel. Et ce qui est fascinant, c'est que, à un moment donné, dans tout ce cheminement, j'ai demandé à l'eau si je devais apprendre, la luminescence comme, si je devais apprendre un dialecte. Et ce qu'on m'a répondu, c'est que, non, parce que je peux pas apprendre quelque chose que je connais déjà. Mmh. Ça, c'était assez fascinant, tu vois? Et Ouais, pourquoi? Parce que, en fait, l'eau, elle parle tout le temps et on est tout le temps tous en capacité, alors tous, j'intègre pas que l'humain, en fait, hein, tous, en capacité de décoder, les transmissions de l'eau ou en tout cas ce qui passe à travers l'eau puisque, c'est pas, l'eau, c'est quelque chose vraiment universel et son langage premier primaire, c'est la luminescence. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est la luminescence, le langage universel et donc la luminescence de l'eau, c'est une chose, la luminescence de la pierre, la luminescence des arbres, la luminescence de l'humain, ça et que de la même manière, si moi je parlais avec ma luminescence, en fait, je pourrais parler, à n'importe qui et n'importe qui comprendrait. Alors, c'est des choses que j'ai aussi expérimentées, je veux le dire aussi, je je me suis rendu compte que je pouvais raconter, n'importe quoi à n'importe qui, en fait. Hem, les propos n'ont pas beaucoup de valeur. Ce qui a de la valeur, par contre, c'est ce qui va émaner, de mon corps. Je dis pas que je raconte n'importe quoi, hein, en permanence, mais je me suis rendu compte que, il y a un 2e langage et en fait, pour moi, c'est celui-là qui est universel et c'est celui-là qui va se rapprocher de cette luminescence et du coup, de ce langage de l'eau qui est universel, qui fait qu'en fait, que ce soit la pluie, que ce soit la mer, que ce soit ce que tu veux, en fait, à partir du moment où on est connecté à l'élément eau, on est connecté à tout et à nous aussi, tout Est-ce est que un. est-ce que tu veux dire par là que, par exemple, si je prends conscience de la luminescence, qui m'appartient, et que je m'approche près de l'océan, le lien du langage, justement de ce langage, peut être justement cette luminescence? Est-ce que c'est le lien qui me permet de me relier au langage de l'océan ou de la pluie Ouais, ou, ouais. d'accord, OK. Et en fait, ce que l'on m'a appris, je dirais, parce que pour le coup et que j'ai expérimenté, aussi, c'est fascinant, c'est que ça se passe partout sauf dans notre tête, en fait, hein. C'est-à-dire que Mmh. moi, on m'a, session après session, demandé, de vivre, de ressentir, de vibrer, en fait, hein. D'expériencer, ça se dit peut-être pas, mais en tout cas quand je dis vivre, c'est tout ce que je raconte là n'a aucune valeur, en fait, ça ne prendra de la valeur que s'il y a quelqu'un qui va à un moment donné, comme tu le dis, au bord de l'eau et non pas essayer là, de comprendre, ce que c'est la luminescence. C'était compliqué, hein. Moi, on m'a répété, pendant un mois et demi là, que comprendre ne sert à rien. Moi, j'adore comprendre, hein, je veux dire, si je résume plein de choses parce que mais là, jour après jour, on m'a répété que comprendre ne sert à rien. Je le savais, mais là, c'est mon corps qui maintenant qui me le répète et parce que quand on cherche à comprendre, on réduit, considérablement, le champ, parce que pour comprendre, on est obligé de simplifier et pour simplifier, on est obligé de tailler sur des éléments complexes. Or, moi, ce qu'on m'a demandé pour la luminescence et pour rejoindre ton propos, c'est que, à partir du moment où je vais quelque part et que je vais en connexion avec mon corps, me connecter à l'élément, en fait, il va se passer un tas de choses extraordinaires dont et c'est la partie peut-être la plus frustrante, j'en aurais pas conscience avec mon mental ici et maintenant tout de suite, ce qui crée le fait qu'on pourrait se dire: «Bah, il se passe rien, quoi». Mmh mh. Mmh. De Ouais, mais ah fermer moi du j'ai écouté le gars il était sur la vidéo, il a dit: «Tu vas à la mer, tu prends» et rien, zéro quoi. Le gars il raconte n'importe quoi, hein, Sandrine, mais tu invites ça, c'est n'importe notre qui. infantilisation, tu sais, du miracle par rapport au miracle. On n'a pas
Ouais, on est très infantilisé par rapport à ça. C'est ça et pourtant, en fait, pour avoir fait des expériences là sur un temps un petit peu plus long, je dois observer que, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines et peut-être des fois plusieurs mois pour comprendre, c'est-à-dire pour que le mécanisme, il ait traversé, il soit remonté. Parce on va pas réussir à associer. Tu vas faire cet exercice-là en conscience, de te connecter à l'élément eau. Que ce soit, dans la mer ou que ce soit en buvant un verre d'eau, en fait, c'est la même chose, hein, en fait, tu es au contact de l'eau et ça marche pareil. Mais c'est vrai que s'il y a le beau, c'est encore plus facile. S'il y a l'émerveillement, c'est encore plus facile et donc là, ce qui se passe, c'est que, la seule chose que tu as à faire, c'est juste, vivre et ressentir l'instant sans même te poser la question de: «Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi?» non, on s'en fout complètement, en fait. C'est Ça, c'est juste être, être là, tu ouais, vois? être. Et Mmh. tu repars de là et en fait, tu vois? Rien! Il s'est rien passé et il s'est tout passé. Ouais. C'est ça qui est fascinant et il se peut qu'une semaine ou 15 jours ou 3 semaines après, tu sais, tu un truc qui vient. Tu te dis: «Eh, un éclair de génie, j'ai une idée» et en fait, tu peux pas relier ça au fait que peut-être 3 semaines avant, tu es allé vivre une connexion, avec ton corps. Parce que lui, le corps, il sait tout, en fait. Tu sais, Mmh. à un moment sur le cerveau, il y a des trucs qui ont circulé. Je crois qu'il y avait un film qui était sorti, c'était un peu à la mode parce que ça faisait bien de dire qu'on était à 5 des capacités de notre cerveau seulement, nous les humains, et cetera. Donc en gros, on devait augmenter ça parce que si aujourd'hui on est qu'à 5 en fait, on pourrait être des super machines. Parce que pour moi, ce qui est faux, c'est qu'on est tout le temps à 100. Ce qui est à 5 c'est notre conscience. D'accord? Parce qu'en fait, sinon, là, au moment où je te parle, si je devais avoir en conscience de faire fonctionner la machine qui est mon corps de façon parfaite, à chaque Mmh. seconde, à chaque microseconde, si tu veux, en fait, on explose, on peut pas. Donc heureusement qu'on n'a qu'un fragment en conscience, quoi. Heureusement que la seule chose que l'on peut faire lorsqu'on va au bord de l'eau et qu'on souhaite se connecter à la luminescence de l'eau, à la luminescence de toute chose, qu'importe, heureusement que la seule chose qu'on va garder en conscience, d'accord? C'est juste les ressentis corporels, les petits picotements, le fait que je suis bien, le fait que je me sens calme, le fait que j'ai senti un peu d'air passer, le fait que, waouh, je me sens apaisé, rechargé, tout ce que tu veux. Heureusement qu'il nous reste que ça, parce que si nous percevions tout ce qui se passait, en réalité, on serait pas en capacité de le vivre. On est des petits enfants, Bah, et à la fois vraiment. aussi, ce que si je peux me permettre de rebondir, c'est le fait aussi comme on est tous uniques, tu vois? Si on fait l'expérience tous les 2 d'aller au bord de l'eau et de se capter justement d'être présent dans cette luminescence, tu recevras chacun ce qu'on doit recevoir et ça voilà et C'est ça c'est l'enseignement qui nous est enfin entre guillemets, si on peut appeler ça enseignement, mais en tout cas c'est le cheminement qui nous est destiné et ça c'est important aussi, de pas vouloir tu vois? Je peux pas que capter tout ce que tu peux être Yannick et c'est non, pas mon devoir et c'est pas mon droit, tu vois? C'est ça qui est mais important. clairement. Et ça, c'est valable en toute chose et donc c'est pour ça aussi que si, nous humains, tu vois, moi l'enseignement qu'on m'a dit, on m'a dit: «Si tu communiques Yannick avec ta luminescence intérieure», donc en fait, ça se résume quoi? En fait, c'est avoir le cœur ouvert et parler avec le cœur, tu vois? Être la plus belle version de soi-même entre guillemets, le plus simplement possible, quoi. Bah, en fait, la personne qui va être en face de moi, elle va, elle aussi, ne recevoir que ce qui est important pour elle. Mmh. Et c'est Mmh. ça qui est magique et c'est en ça que c'est un langage universel et c'est en ça que les mots qui vont sortir, bien sûr, à condition que je sois pas en train de te créer un surstress, de t'insulter, de tout ça. Quand je dis que les mots ont pas de valeur, on s'entend quand même. Mais tu vois, je veux dire, si à un moment on a une discussion de cœur à cœur et je pense pour le coup que c'est aussi un petit peu, ce qui a été permis à Merkaba, Mmh. et je vais faire ce lien-là, c'est qu'à un moment donné, on est 3 intervenants avec, des parcours différents, avec, des visions différentes, des objectifs différents et mais à un moment donné, quand on se syntonise sur cette partie, de la luminescence ou si on va le ramener du cœur, on n'est pas obligé d'employer des mots quoi, tu vois? Hem et du respect, de la bienveillance et du fait qu'on est un et du fait qu'on n'a pas un savoir universel en fait. Ce que je sais n'est valable que pour moi et tant mieux en fait. Ça construit ma vie, j'ai pas besoin que les autres viennent valider que ce que je sais est bien pour moi en fait, hein. C'est à moi de me le valider tout seul. Et à partir de là, ouais, on arrive sur quelque chose où, l'auditoire qui est en face, ah bah, lui aussi de toute façon, il ne pourra entendre que ce qu'il est en capacité d'entendre. Bien Je sûr. vais jusque-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais prononcer une phrase, tu sais, on pourrait pas se faire un détail de la phrase, mettre ça en face de 20 personnes et je peux t'assurer que les 20 personnes n'auront pas reçu les 20 mêmes messages et dans le lot, il y aura des gens qui auront occulté parfois même jusqu'au sens complet de ce qui aura été dit. Juste parce que ça n'est pas en capacité pour elle de l'entendre et donc ça sert à rien.
d'avoir raison, de toute façon. Bah, de toute façon, ce qui est intéressant et c'est merci de le préciser, c'est vrai que dans Merkaba, justement, on réunit plusieurs intervenants de savoirs, de communautés de savoirs différentes, justement et c'est ce qu'on dit à l'auditoire: «Qui que tu sois, tu trouveras toujours de toute façon une nourriture». Parce que tu as tellement de versions, tu as tellement de variantes, mais le but, c'est que tu te sens, que tu puisses accéder, tu vois, à quelque chose qui te résonne, qui fasse écho en toi et ça, c'est important pour nous. Et c'est bien que tu le précises aussi, quoi. Et comme tu dis, même sur une rencontre, même si vous êtes 3, qu'il y a un auditoire de 100, de 1000, de 3 000 personnes, eh bien chacun Mmh. entendra ce qu'il doit entendre. Mais faut voilà, nous Merkaba, c'est donner ce panel, pardon, cette possibilité justement de pouvoir, au moins, nourrir, en toute modestie, voilà, chaque personne qui vient, Mais oui. qui se présente. Mmh. Ah, c'est super et justement, heu, qu'est-ce que, est-ce que toi, par rapport à Merkaba, enfin, tu t'as déjà parlé, je trouve que c'est intéressant, mais, heu, j'ai envie de te poser cette question-là parce que pour les gens qui vont nous écouter, je trouve ça intéressant parce que, tel que, toi, par exemple, chez toi, c'était d'une évidence, Yannick. Tu pouvais très bien, tu étais très à l'aise partout, si tu veux, à tel point si on te connaissait pas, on savait pas si tu étais intervenant, si tu étais auditoire, si tu étais dans l'équipe et c'est ça qui est formidable aussi d'avoir cette possibilité et après voilà, je dis pas que les autres sont pas capables, certains sont plus timides, certains Mmh. attention, c'est par rapport à ça, hein. C'est sans jugement aucun. Mais je trouve que justement, est-ce que tu pourrais nous partager ce phénomène de pouvoir, être présent et tu vois, dans divers langages, dans justement dans cet événement? Alors après, pour parler du pourquoi, moi je pense pouvoir être à l'aise à différents endroits, c'est aussi, parce qu'au cours, des dernières années, tout le cheminement et puis c'est ce que l'eau est encore en train de m'indiquer un peu plus, c'est que en fait, je ne suis pas une fonction, en fait. Mmh. Tu sais, souvent on dit, «Bonjour, tu t'appelles comment, hein, Nick, et tu fais quoi comme métier?» «Attends, on s'en fout». En fait, le problème, c'est qu'en plus, pour arriver à «on s'en fout», le chemin qui a été le mien, c'est que je me suis mis à faire tellement de choses, sur les dernières années que c'est compliqué de résumer tout ce que je fais. Vraiment, en plus, sincèrement, hein. Et hem et par contre, il y a un truc qui est essentiel, c'est que je suis curieux. Je suis curieux de tout, en fait et en fait, j'aime bien apprendre au sens, ouais, j'aime bien découvrir des choses que je connais pas, et c'est pas toujours le cas. Malheureusement, parfois, bon, il y a beaucoup de choses très similaires un peu partout, donc voilà, les gens, ils aiment bien répéter des choses et pas expérimenter. Par contre, quelqu'un qui a expériencé quelque chose, qui a vécu une expérience, tu vois, ça, c'est unique. Ça, Mmh. c'est fondamentalement unique. Donc moi, j'ai plus de mal avec des gens qui viennent, raconter des choses qu'ils ont entendues d'eux, «Ah, j'ai vu un mec, il a fait ça», ouais, très bien, mais il me manque, tout, tu vois? Il me manque ce qui fait vibrer, quoi. Par contre, là, à Merkaba, je me suis retrouvé, c'est vrai, avec, différentes personnes, qui venaient de différents horizons et j'inclus tout le monde, hein. J'inclus, l'équipe, ceux qui faisaient aussi, à manger, qui étaient présents, pour, l'organisation parce qu'attention, il faut pas oublier tout ça aussi, ça fait partie. Oui. Hem, les intervenants qui étaient tellement, tellement différents. Il y avait C'était facile, enfin, je veux dire, faut venir vivre ça, d'avoir des intervenants qui sont tellement, tellement différents. Je veux dire, moi, je suis peut-être un ovni là-dedans, mais on avait des gens qui étaient très académiques, très très sérieux dans leurs fonctions et là aussi, il y a pas de jugement, hein, et avec des gens, qui étaient, bah, à l'opposé de tout ça aussi et en fait, tout ça a fonctionné à merveille, quoi. Donc Mmh. moi, derrière, je dirais que ce qui m'anime, c'est la curiosité, c'est à un moment donné, ouais, d'aller chercher des questions, je pars du principe que je n'ai pas la science infuse en fait, on a toujours à apprendre et que la seule chose qui fait foi, c'est l'expérience. Quelque chose que j'ai expériencé, si tu veux, on peut pas le remettre en cause. À partir du moment où je dis pas que c'est universel et que c'est valable pour tout le monde, quoi, si tu veux, c'est En tout à cas, un c'est moment valable donné, pour toi, c'est valable pour toi et donc tu t'appuies, c c'est tes ouais fondations qui fait que voilà, et tu t'appuies là-dessus pour cheminer. et après il y a un fondement pour ceux qui me côtoient un petit peu, maintenant, c'est plus affirmé encore qu'avant, c'est que, en règle générale, même si je fais des choses très sérieuses, tout le temps, à un moment, faut qu'on déconne un peu, quoi, tu vois? Faut qu'il y ait de la joie. Parce que on oublie fondamentalement que la joie est quelque chose, d'essentiel à la vie, en fait. C'est le pétillement de la vie, tu vois? C'est ce qui fait que même dans les moments un peu difficiles et même dans les choses qui tu sais? Et
parfois, c'est décontenançant parce que, on peut être dans des choses extrêmement sérieuses. Toi, tu me côtoies aussi plus pour ce qu'on fait sur Merkabah. C'est à des moments, je suis très sérieux, et mais tu sais, on peut rigoler quand même. On peut rigoler et je dois avouer qu'à à Merkabah, celui qui m'a transcendé vraiment le plus, c'est le vénérable Michel Tao Chang parce que pour moi, il incarnait ça, ce côté, des paroles aussi étaient moi j'aime bien ce qui est vraiment entre ce qui est dit et ce qui est fait, mais ce côté des paroles, qui sont d'une infinie sagesse, avec autant de joie et autant de rire et autant de ludique quoi, tu vois? C'était, et ça, c'est transcendantal, je pense. Donc moi, il y a ce côté-là, qui est important pour moi, qui est aussi d'appréhender le plus possible la vie avec joie, quoi. J'y arrive pas tout le temps, mais Bah, j'essaye. c'est de toute façon, c'est aussi, tu vois, c'est que puisque voilà, que ça soit la première, deuxième et troisième édition, à chaque fois, pour nous, c'est important. Moi, je suis quelqu'un d'utopiste, de joyeuse depuis toute petite et voilà, mon grand-père était clown, c'est pas pour rien non plus. Mais, c'est pour dire que c'est hyper important et c'est vrai que même dans Merkaba, à chaque fois, il faut tout le temps, Eh oui. qu'on lâche et qu'on se retrouve le samedi soir à faire une fête et on a plein de surprises aussi à Merkaba et c'est ça qui est génial. Moi, j'adore parce que je suis l'éternel enfant et comme tu parlais d'émerveillement tout à l'heure, l'émerveillement, c'est quelque chose de fabuleux et Ouais. qu'on doit contenir, qu'on doit entretenir, surtout en ce moment. L L'émerveillement et la joie, c'est 2 facteurs de l'ouverture du cœur, Ouais. d'accord? Et Mmh. hem et là, ce qu'on m'a enseigné sur l'eau, c'est que en plus de ça, à partir du moment où il y a ouverture du cœur, il y a perméabilité à la lumière. Ça, c'est vraiment Oui. les mots que l'eau m'a enseigné et cette perméabilité, elle est dans les 2 sens. C'est-à-dire que je peux faire entrer de la lumière en moi, mais du coup, ma propre lumière peut sortir aussi et le monde en a besoin et ça, le plus facile, c'est voilà, c'est l'émerveillement et la joie et donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que le beau est important, le fait que le rire est important, le fait et je parle pas de me moquer, je parle pas du cynisme, je parle vraiment de voilà, quelque chose qui va animer, comme un enfant, qu'on a en nous et puis l'émerveillement, ça fait ça aussi, quoi. Ouais, Ça fait ça c'est ça, aussi. on a besoin d'être égayé et justement, Yannick, pour peut-être terminer cette vidéo, est-ce que tu peux nous parler justement sur tes projets là, voilà, tu me parles de la Eh oui. luminescence, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout Le ça? le le plus enfin le plus, il y en a plusieurs en fait en même temps autour de l'eau, mais là je pense qu'avant l'été, je vais réussir à sortir donc ce livre qui est un recueil de sessions, d'expériences, avec l'eau, à travers la luminescence de l'eau et qui me tenait à cœur en fait. C'est un livre que je voulais écrire sans savoir que j'allais écrire ça, depuis ouais depuis 1 an et demi en fait et et c'est après Merkaba quand même que les choses se sont affinées et il m'aura fallu encore quelques mois après Merkaba, et après un échange que j'ai eu aussi avec le vénérable Michel Tao Chang, pour même comprendre ce qui m'était demandé, en passant par une phase de désespoir, de dire: «Bon, ça sert à rien, j'ai vraiment rien à raconter, enfin, tu vois, à un moment, faut arrêter Yannick de croire que tu as un truc à dire, quoi» et mais là, on m'a demandé quelque chose, qui était d'aller, au contact de l'eau. Donc et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui est en cours. Donc ça a changé quand même beaucoup de choses sur le mois et demi qui s'est écoulé pour moi et puis, je le partage, le plus modestement, je dirais, en tout cas dans un ouvrage qui sera ni trop gros ni trop petit et qui sera disponible à partir de je pense du mois de juin et disponible pour la voilà, pour la prochaine édition de Merkaba aussi, ça c'est sûr. Ensuite, je travaille toujours sur un projet de fontaine qui est enfin il y a deux fontaines en fait en parallèle. Il y a, quelque chose qui va vraiment ressembler à ce qu'il y avait à Merkaba. Mais en version, alors j'allais dire potable, en version où en plus on va pouvoir boire l'eau, c'est-à-dire un système de filtration de l'eau intégré en même temps, avec du coup une structure qui est aussi une belle structure. Parce que je pense que si on a, 150 personnes qui, à un moment donné regardent et font: «Waouh!» quoi et tu vois? Et qu'en plus, nous on boit l'eau, je veux dire, il y a tout le potentiel de tout ce que j'ai dit, il y a toute cette connexion à plus grand, mais il y a le fait que là, à l'instant T, en fait, on a des gens qui vont faire: «Waouh!» et on va boire de l'eau qui aura reçu le «waouh» quoi. Et Ouais. ouais, ça y joue Tu penses et avec dévelop ce fondement tu penses ouais. développer ça sous un format pour des particuliers ou pas? Voilà Ou et en fait, il y a derrière, il y a un format un peu plus petit, ouais, que je suis en train de mettre en œuvre. Alors il y a mon père aussi qui m'aide, par ailleurs, c'est de la recherche et développement, quoi, tu vois? Puis c'est de la recherche et développement sans application industrielle parce que ce que je souhaite aussi, c'est, faire quelque chose, open source, quoi, c'est-à-dire libre de droit et je veux pas que ce soit brevetable, je veux pas rien, en fait, parce qu'en fait, hein, je pense que chacun doit pouvoir faire ce qu'il a à faire
Donc il y aura forcément des gens qui seront pas en capacité de fabriquer eux-mêmes, leur appareil, et donc pour cela, bah, il y aura des choses peut-être à vendre et donc à acheter de l'autre côté. Mais, et puis je souhaite faire quelque chose qui est morcelé parce que je voudrais pouvoir arriver à vendre, juste l'œuf vortexé, d'un côté parce qu'il y a des gens qui ont de la filtration et qui fonctionnent très bien. Quel est l'intérêt de changer quelque chose qui existe? Encore une Mmh. fois, et de le même, il y a des gens, qui ont pas la totale ou qui veulent quelque chose de plus abouti et donc voilà, c'est en cours. Je pense qu'à Merkaba, il y aura tout ça, déjà disponible. Mais là, je suis en train de travailler avec un nouveau souffleur de verre, mais je ne sais pas si je vais aboutir et puis je ne souhaite pas, faire de commercialisation. Par contre, s'il y a des gens qui veulent commercialiser, ça, pourquoi pas? Mais c'est pas mon rôle à moi. Ouais, voilà, je veux juste créer quelque chose et l'offrir à l'univers après voilà. Ah, c'est merveilleux, bah, super donc bah, oui, oui, que tu seras voilà, ça c'est, tu seras présent avec nous les 26 et 27 donc c'est formidable, on va pouvoir profiter de tout ça, mon cher Yannick. Bah, en tout cas, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Bien entendu, tu comprends que Karine et Béatrice se joignent à moi pour te Mais remercier. oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose, un petit mot pour la fin ou, sachant que je partagerai tout ce que tu vas me donner, les liens et tout, Ouais. à la fin de cette vidéo pour que les gens puissent te retrouver. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose de Ouais, particulier? je veux juste finir, qu'il est important d'avoir conscience de l'eau, non pas pour, sa fonction, non pas pour, tout un tas de choses, mais juste pour qui elle est, en fait, comme si c'était notre amie. L'eau, c'est notre amie, en fait, hein. Elle nous veut du bien, elle nous donne toujours tout en chaque instant sans jamais rien nous demander et je pense que, voilà, une des choses, c'est juste d'avoir conscience qu'elle le fait. Elle se pose pas la question, mais je pense que nous, humains, on pourrait juste ne pas se poser autre chose comme question que de dire: «OK, j'ai conscience que je suis avec l'eau, je suis en lien avec l'eau, que je bois de l'eau. Si c'est une fois par jour, c'est suffisant, ça changera déjà la face du monde, quoi, c'est sûr. Ouais, qu'on puisse l'accueillir et voilà, qu'on puisse accueillir au moins cet élément qui est quand même assez vital, hyper important. Donc bien entendu, Yannick, il y aurait 10 000 questions à te poser, Mais à oui, échanger, mais justement, on va mettre, tes coordonnées et puis voilà, et puis voilà, on réserve quelque chose une belle surprise pour Merkaba numéro 3 pour pouvoir aussi, voilà, que tu puisses nous partager tout ça. Merci beaucoup, mon super, cher Yannick. À très, très avec vite. joie. À Et très bientôt. puis, bah, écoute, voilà, et n'hésite pas à nous partager aussi quand tu avances sur tes travaux. Comme ça, Oui, nous, on les partage auprès de la communauté enfin, en tout cas, dans la newsletter de la Merkaba. super. Merci Merci beaucoup. beaucoup et belle journée à tous.